Moi c'est Damien Michel, je suis accordéoniste DJ. Oui, je vous promets que ça existe, la preuve, je suis là. Et je suis très fier et très honoré, très très heureux de vous présenter mon univers musical, mes passions, ce que je fais dans la musique, etc. Donc dans les chroniques d'Edelric. Alors on y va, c'est parti pour les questions. Alors comment t'es venue cette idée de Smash Up? Alors c'est depuis le confinement, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Je me suis amusé à faire un arrangement de petits morceaux, donc des morceaux tout simples, hein, voilà, de la variété française, du Cabrel, du Sardou, etc. Mais je les ai réarrangés et complètement réorchestrés, triturés même, on va dire, en changeant toutes les orchestrations, les styles, les rythmes, de mettre des gros sons actuels et de faire voilà, des petites vidéos que j'ai fait chez moi, donc à l'accordéon, et avec ces orchestrations qui me servent d'accompagnement. Et donc j'ai posté ces une ou deux vidéos au début, et j'ai vu que ça a pris un énorme impact. Il y a eu des 1000, 2000, 3000, on est monté jusqu'à 12, 13 000 vues sur une vidéo, donc ça m'a fait waouh, et donc ça m'a encouragé à en faire d'autres, et depuis un an, j'en fais énormément, je fais beaucoup d'arrangements, voilà, de partitions, que je réarrange complètement, un petit peu à ma sauce, vu que je suis voilà, un gros gros passionné de musique latine, enfin voilà, de choses très très festives qui bougent. Voilà, moi je me régale à faire ça toute la journée. Choses très très festives qui bougent. Voilà, moi je me régale à faire ça toute la journée. Alors, comment s'est faite la rencontre avec ton producteur? Alors, ça a été tout simple. Donc, mon producteur, je le présente, c'est monsieur Jean-Pierre Savelli. Alors, pour qui ce nom ne veut pas dire grand-chose, rappelez-vous, donc, dans les années 80, l'énorme tube Besoin de rien, envie de toi, le duo Peter et Sloan. Ben voilà, c'est Peter de Peter et Sloan, mais il n'a pas fait que ce tube, hein, il en a fait des dizaines et des dizaines tout au long de sa carrière. Notamment tous les gros mangas, les dessins animés donc des années 80, de Capitaine Flamme, Goldorak, etc. Donc on s'est rencontrés sur Toulon. On a sympathisé. Il m'a montré un petit peu ce que lui il recherchait un accordéoniste. Donc à l'époque, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on travaille ensemble. Et pour moi, oui, c'est un gros, gros bonheur et une grosse fierté de travailler avec quelqu'un comme ça et qui est surtout une carrière énormissime. Donc on fait beaucoup de télé, de radio, tout ça à travers la France toute l'année, et ça c'est un bonheur absolu pour moi. En dehors d'être mon producteur, c'est aussi voilà, un très très grand ami maintenant avec le temps. Comment définirais-tu ton style musical? Alors, mon style musical, je pense que avec les années, beaucoup de gens et beaucoup de personnes commencent à me connaître et savent un petit peu que mon style, c'est vraiment du festif. Vraiment, voilà, pour faire la fête, s'amuser, chanter, danser. Je pense qu'on en a énormément besoin à l'heure d'aujourd'hui. Et puis moi, c'est un petit peu aussi ma nature ma nature, voilà. Moi, je suis quelqu'un de très, très jovial, très festif, qui aime rigoler, être avec les copains, tout ça. Donc voilà, sans oublier bien sûr le musette que j'adore. J'adore jouer voilà, des belles valses swing, des super tangos. Voilà, je suis un gros gros fanat de Astor Piazzolla, ça j'adore. Mais voilà, j'ai voulu un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, changer de direction et prendre autre chose pour justement faire voir aussi que l'accordéon, ce n'est pas que du bal musette, et parce que malheureusement, c'est l'image qui circule encore un petit peu. Et moi, voilà, j'ai voulu un petit peu changer ceci en espérant que ça vous plaise et que vous y prenez plaisir. Alors, ton dernier single Paradiso Latino a tout du tube de l'été. Ça, c'est gentil. Crois-tu qu'un single en France puisse encore prétendre atteindre cette récompense tant convoitée? Ah ben ça, c'est la question que tous les artistes et tous les compositeurs se posent à chaque fois qu'ils écrivent un titre ou qu'ils proposent un titre à quelqu'un d'autre, à un chanteur ou un musicien ou voilà ou n'importe quoi. Voilà, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de
voilà, il n'y a pas de baguette magique, hein, je pense que c'est énormément ouais, de chance. Il faut être là au bon moment, accrocher les gens avec le petit truc qui va faire la différence. Voilà, il n'y a pas vraiment de potion magique. Voilà, s'il y en aurait, je pense qu'on le saurait tous depuis très très longtemps. Voilà, et moi j'en profite justement pour vous le présenter, mon dernier single, hein. Donc c'est celui-là, c'est Paradisio Latino. Donc c'est du zouk merengue dance. Voilà, c'est un titre qu'on a fait donc avec Jean-Pierre pendant le confinement. Ensuite, il y a eu celui-là, Caliente Fiesta. Donc DJ Dam, parce que DJ Dam, ben voilà, c'est mon autre nom en tant que DJ. Donc Caliente Fiesta on a fait ça l'année dernière. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, bien sûr, surtout pour la pochette. Et puis pour l'intérieur aussi qu'il y a de cet album. C'est l'album L'essayer, c'est l'adopter. Alors vous voyez, hein, rien que la pochette qui a fait énormément parler, ça a été, ça a été grandiose les retombées qu'on a eues sur cette pochette, donc de cette femme en string hein, qui tient un accordéon en laisse, parce qu'on dit toujours, voilà, il faut essayer les choses pour les adopter. Donc je ne sais pas si c'est la fille ou l'accordéon qu'il faut adopter. Moi en tout cas, j'ai adopté l'accordéon, puisque j'ai déjà ma femme que j'ai adoptée, je ne pense pas qu'elle sera d'accord pour ceci. Alors, ensuite, tradition oblige. Quelle question ne t'a-t-on jamais posée, mais laquelle tu aimerais répondre? Alors, il y aurait peut-être une question. D'où me vient ce côté anticonformiste? Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui est très très jovial, mais un petit peu déjanté, hein, il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Alors moi au début de mon apprentissage musical, je suis passé donc par le conservatoire. Le conservatoire, donc les grosses écoles de musique. Donc d'ailleurs, l'école de musique de Loris, où je fais un coucou, donc à Marc Gonzalez, qui a été mon premier prof. Et que moi, d'ailleurs, aujourd'hui même, depuis pas mal d'années, je suis aussi prof d'accordéon et de piano dans cette même école, donc c'est rigolo. Et ça me fait toujours bizarre de revenir dans l'école auquel moi j'étais élève. Et voilà, donc tout ça pour dire que je remercie tous les jours mon prof qui m'a fait travailler le classique pendant des années, et qui m'a aidé à apporter la technique, la rigueur, le travail, etc. Et voilà, pour obtenir la technique qu'on peut avoir par la suite. Mais voilà, comme je disais, aujourd'hui, j'ai toujours ce petit côté déjanté et provocateur. Donc voilà, hein, quand on voit la pochette qu'on a fait avec Jean-Pierre Savelli, c'est un petit peu voilà pour changer les codes de ce qui se fait actuellement, et puis pour voilà, pour se faire voir autre chose de l'accordéon. Voilà, par exemple, moi je suis parti, je me rappelle pendant le confinement, j'ai fait un arrangement donc de l'Ave Maria de Gounod. Donc pour vous dire le côté très classique, très rigoureux, tout ça. Et je l'ai complètement transformé et trituré en du zouk. Zouk reggae, un petit peu à la façon Kassav. Voilà, pour vous dire mon côté déjanté et déluré. Voilà, je vous remercie pour cette petite chronique. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous remercie tous. N'oubliez pas donc que vous pouvez commander mes albums sur le site Minuit 10 Productions, donc de Jean-Pierre Savelli, ou sinon vous pouvez m'écrire directement sur Facebook, donc sur Digidam Pro Damien Michel, ou alors sur Damien Michel, voilà, tout simplement. Ou on a aussi la page L'essayer, c'est l'adopter. Vous pouvez me laisser un petit message. Voilà, ça me fait toujours super plaisir de lire les messages à tous et on y répond toujours. Et si vous voulez écouter des extraits, voilà, les dernières news et les derniers arrangements que je fais, les futures dates de concert, qu'en croisant, on croise tous les doigts pour que que la vie reprenne, hein, pour tout le monde, pour les collègues musiciens un petit peu partout en France que j'ai, et on espère que tout le monde va reprendre les routes pour vous redonner du bonheur sur les scènes, vous refaire danser, vous refaire chanter. Voilà, je vous embrasse très fort et puis à très très bientôt. Allez, au revoir!